Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est le 11 octobre, lundi. On commence la semaine et on commence toujours très bien la semaine quand on commence avec la parole de Dieu parce que c'est elle qui va conduire toutes choses. Et on doit toujours commencer notre vie par la parole de Dieu. Nos activités, on doit commencer par la parole de Dieu. Les décisions que nous avons à faire, on doit prendre d'abord la parole de Dieu. D'accord? Et la lecture d'aujourd'hui, c'est Romains, chapitre 1er, du verset 1 au verset 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant son Fils, issu de la lignée de David, selon la chair, établi Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher à l'honneur de son nom l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vos grâces et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul ici, il dit, je suis un serviteur de Jésus-Christ. On pourrait dire aussi, chacun de nous, qu'est-ce que tu es? Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Première chose. Et après, il va dire, il va parler de Jésus-Christ, de la lignée de David, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts. Et déjà, il met ici en premier Jésus-Christ. Il déjà annonce Jésus-Christ qui est vivant, ressuscité, issu de la lignée de David. Ça veut dire qu'il est vraiment le Messie que les Juifs attendaient. Après, il va dire, nous avons reçu de lui grâce et apostolat pour prêcher à l'honneur de son nom l'obéissance de la foi. Ça veut dire, le message de Paul veut nous conduire chacun de nous à l'obéissance de la foi. Ça veut dire, si j'ai la foi, je dois obéir. L'obéissance n'est pas facultative, mais je dois obéir à Dieu. Et j'obéis aussi à son Église, parce que c'est l'Église aussi qui nous transmet aussi la volonté de Dieu. Je ne fais pas moi-même tout seul, je prends la lecture et je fais mon interprétation de la lecture et je vais dire voilà, c'est ça que Dieu me demande de faire. Parfois, il y a des gens qui font ça, mais qu'après, ils se trompent. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu et aussi la doctrine de l'Église. Nous sommes catholiques, moi je ne suis pas évangélique, je ne suis pas en autre chose. Alors, je vis aussi la parole de Dieu et la doctrine, l'enseignement de l'Église. Et tout cela, on doit le vivre dans une attitude d'obéissance. L'obéissance, dans la foi. Et parfois, il y a certaines situations quand le Seigneur va nous demander vraiment d'obéir dans la foi. Ah, je ne sens pas. Non, si tu sens, tu ne sens pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de mettre en pratique. Ça veut dire obéir. Et c'est très beau parce qu'il va dire ici à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation. Qu'est-ce que nous avons tous comme vocation commune, en commun? Nous avons la sainteté. Nous avons une vocation commune entre tous, que c'est la sainteté. Saints, nous sommes appelés à être saints, tous. Et il va dire, par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être saints et aussi Dieu nous communique sa grâce et sa paix pour nous aider dans ces chemins de sainteté. Dans ces chemins de sainteté, Dieu nous communique la grâce et la paix à travers Jésus-Christ et aussi Dieu notre Père. Voilà, Dieu nous introduit à travers cette lecture dans une relation avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ, qui nous communique grâce et paix pour vivre notre vocation dans la sainteté et d'avoir la force pour obéir dans la foi. Nous devons obéir, point.
Parce que qu'est-ce qui va faire de nous des saints? L'obéissance. Si nous sommes obéissants au Seigneur et à son Église, le Seigneur va faire de nous des saints. Ce n'est pas compliqué. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, versets 1 à 4. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Alors, ici, le Seigneur a fait connaître sa victoire. Aux yeux des païens, révéler sa justice. Le Seigneur communique sa victoire, sa justice, mais pour faire de nous des hommes obéissants dans la foi, d'obéir à la foi. Obéissants dans la foi. Et le Seigneur nous rappelle son amour et sa fidélité envers chacun de nous. Ça veut dire que le Seigneur nous communique sa grâce et sa paix. Le Seigneur nous communique sa grâce et sa paix. Pour que nous puissions être fortifiés à partir de l'homme intérieur, à partir de notre âme. Et après, il va dire, acclamer le Seigneur toute la terre, éclater en cris de joie. Ça veut dire, rendez témoignage du Seigneur. Être saint, ça veut dire rendre un témoignage de sainteté. Quelqu'un qui est saint, en tout ce qu'il vit, il va manifester la sainteté de Dieu. La sainteté, ce n'est pas moi. La sainteté, c'est Dieu. Lui, il est saint. Et il veut nous communiquer ce qu'il est. Aussi, il veut communiquer aussi ce qu'il est à travers chacun de nous. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, versets 29 à 32. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Et des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même les fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Oui, il y a ici plus que Jonas parce que Jésus est là avec nous. À l'époque de Jonas, Jésus n'était pas encore venu, mais Jésus est là déjà aujourd'hui. À l'époque du roi Salomon, il n'avait pas encore Jésus, le Messie n'était pas encore venu, mais Jésus est là déjà avec nous. Ça veut dire que Jésus, la source de la sagesse, Jésus, la voix du Père qui nous appelle à la conversion, parce que Salomon, on pense à Salomon toujours par rapport au temple, parce qu'il a bâti les grands temples de Jérusalem, magnifiques. Et aussi Jonas, on parle de Jonas toujours de sa mission d'annoncer la conversion à Ninive. Alors, Dieu est ici en train de nous dire, nous tous, nous désirons Dieu, de posséder Dieu, de nous unir à Dieu et de nous offrir à Dieu. Cela est marqué dans notre corps, dans notre âme. Nous avons tous soif de Dieu, de posséder Dieu, de nous unir à Dieu et de nous offrir à Dieu. Et ici, Jésus, dans cet évangile, il va dire, les foules se pressent, mais il n'a pas un signe que leur sera donné. La foule cherche un signe, mais les signes, Jésus ne va pas donner. Jésus ne veut pas des gens gâtés, comme des enfants gâtés. Jésus veut faire que nous devenions des hommes mûrs,
des hommes responsables, des hommes fermes dans la foi. Ils n'ont pas comme des gamins. C'est triste de voir des gens qui vont à droite et à gauche. Aujourd'hui, je suis dans l'église catholique, après-demain, je suis dans une autre église, après, je suis dans une autre église, après, dans une autre église. Ça montre que c'est un esprit enfantin, d'adolescent, d'enfant, qui n'a pas de racines. Le Seigneur veut vraiment nous donner des racines profondes dans notre foi, dans notre église. Parce qu'il n'a pas... L'église, c'est le lieu où nous mettons nos racines, où nous pouvons vraiment grandir. Et l'Église, elle a une richesse immense. Et toute cette richesse sont déjà des signes de Dieu. On ne doit pas... Il y a des gens qui sont toujours comme des enfants, toujours en train de chercher des choses extraordinaires. Non, les choses extraordinaires sont déjà là devant nous. Il n'y a pas de choses plus extraordinaires que l'Eucharistie. Il n'y a pas de choses plus grandes, plus merveilleuses qu'un morceau de pain, un peu de morceau de pain et un peu de vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Il n'y a pas de miracles plus grands, des choses plus grandioses sur cette terre. Il n'y en a pas. Et nous voyons des gens qui quittent l'Église, vont à droite et à gauche. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas rendus compte du trésor que nous avons. Jésus, le corps et le sang du Christ. Dieu lui-même qui s'offre à chacun de nous. Jésus ici, il dit, je ne vous donnerai aucun signe. Il faut maintenant marcher dans la foi. Il faut accepter les choses et grandir dans la foi. Les signes sont déjà là. Jésus est les plus grands signes. Jésus est là. Que nous devons adorer, que nous devons recevoir, que nous devons chercher, que nous devons écouter. C'est ça que le Seigneur désire pour nous. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. De Saint Fulgence, évêque de Ruspe. Lorsqu'on offre des sacrifices, on accomplit l'ordre que notre Seigneur nous a donné, selon ce qui dit Saint Paul. Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré, prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il les rompit et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance, établie par mon sang. Faites chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sacrifice est donc offert pour que la mort du Seigneur soit annoncée et pour que l'on fasse mémoire de lui qui a donné sa vie pour nous. Lui-même l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puisque le Christ est mort pour nous par amour, lorsque nous faisons mémoire de sa mort au moment du sacrifice, nous demandons que l'amour nous soit accordé par la venue du Saint-Esprit. Nous prions humblement qu'en vertu de cet amour par lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce du Saint-Esprit, nous puissions considérer le monde comme crucifié pour nous et être nous-mêmes crucifiés pour le monde. Nous imitions la mort du Seigneur, de même que le Christ est mort au péché une fois pour toutes. Et lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, devons mener une vie nouvelle. Ayant reçu le don de l'amour, mourons en péché et vivons pour Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car justement, la participation au corps et au sang du Seigneur, lorsque nous mangeons son pain et buvons à cette coupe, c'est cela qui nous invite à mourir au monde en ayant notre vie cachée avec le Christ en Dieu et à crucifier notre chair avec ses passions et ses convoitises. C'est ainsi que tous les fidèles qui aiment Dieu et le prochain même, s'ils ne boivent pas à la coupe de la passion corporelle, boivent cependant à la coupe de l'amour du Seigneur. Une fois enivrés par elle, ils doivent faire mourir en eux ce qui appartient encore à la terre, eux qui ont revêtu Jésus-Christ, qui ne s'abandonnent pas au désir de la chair, qui ne regardent pas ce qui se voit, mais
ce qui ne se voit pas. C'est ainsi que l'on boit à la coupe du Seigneur, que l'on observe la sainte charité. Sans elle, on pourrait se faire brûler vif, sans que cela serve à rien. Le don de la charité nous apporte ceci, que nous soyons réellement ce que, dans les sacrifices, nous célébrons sacramentellement. Que nous soyons réellement ce que, dans les sacrifices, nous célébrons sacramentellement. Ça veut dire que nous devions le corps et le sang du Christ. C'est ça que la lecture nous dit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.